Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, je vais m'adresser aux élèves du tronc commun section française. La leçon d'aujourd'hui concerne les fonctions numériques de variables réelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction numérique? Je prends par l'exemple d'une fonction. Alors, j'ai deux ensembles A et B et je crée une relation entre l'ensemble A et l'ensemble B. L'ensemble A s'appelle l'ensemble de départ et B l'ensemble d'arrivée. Donc, je prends l'exemple de A étoile 5 moins 1. 2, par exemple, A pour image 5, A pour image 6, étoile A pour image moins 3, 5 A pour image 4 et moins 1 A pour image 4. Donc, je prends un élément de l'ensemble de départ qui n'a pas d'image, par exemple racine de 2. Donc, ici 2 a une seule image, A a une seule image, étoile a une seule image, 5 une seule, moins 1 une seule, racine de 2 n'a pas d'image. Donc, j'ai créé une relation que je vais appeler par exemple F. Ici, c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, ici les éléments de l'ensemble d'arrivée. Les éléments ici de l'ensemble de départ s'appellent les antécédents de ces nombres-là, des images. Les antécédents des images, et là, c'est l'ensemble des images. Bon, ça, c'est une fonction de A vers B. Je prends un autre exemple d'une relation entre deux ensembles E et F qui n'est pas une fonction numérique. Ça, c'est une fonction numérique. Bon, ici de E vers F, de E vers F, que je vais appeler G. 5, moins 1, 3, 7, racine de 3. Bon, ici, je prends 5 A pour image, par exemple, 2, moins 1 A pour image 4, 3 A pour image, moins 6, 3 A pour image, moins 2. Donc, comme vous remarquez ici, l'élément 3 a deux images. Dans ce cas-là, cette relation n'est pas une fonction. Donc, pour qu'elle soit une fonction, il faut que tout élément de l'ensemble de départ a au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire au plus? C'est-à-dire une seule image ou rien. Donc, l'élément racine de 2 n'a pas d'image, ça ne fait rien, c'est une fonction. Mais celle-là, s'il existe un élément de l'ensemble de départ qui a plus d'une image, alors ce n'est plus une fonction. Alors, je prends l'exemple des fonctions définies dans les ensembles infinis. Par exemple, je prends une fonction f, je note f, elle est définie de R vers R. L'ensemble de départ c'est R, l'ensemble d'arrivée c'est R. Tel que x a pour image, par exemple, 2x moins 1. Alors, cette fonction-là, c'est une fonction numérique. Son ensemble de départ, c'est R, son ensemble d'arrivée, c'est R. Je cherche quelques images. F de 2 égale à 2. Je remplace ici 2 fois 2. 2 fois 2 moins 1 égale 4 moins 1 égale 3. L'image de racine de 2, f de racine de 2 égale 2 fois racine de 2 moins 1 est égal à 2 racines de 2 moins 1, etc. Donc, voilà pour comment on calcule les images pour une fonction numérique. Bon, maintenant, quand on a, par exemple, une relation entre deux ensembles F, par exemple, de A vers B, tel que, par exemple, A, 2, 5, moins 1, et racine de 5, etc. Si A a pour image, par exemple, 5,
2a pour image moins 1, 5a pour image moins 1, moins 1a pour image 4, par exemple. Alors, dans ce cas-là, c'est une fonction. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucun élément qui a plus d'une image. Donc, c'est une fonction. Alors, les éléments qui ont une image, ici, ce sont ces éléments-là. Alors, cet ensemble-là, ou bien ce sous-ensemble de A, que je vais appeler DF, c'est-à-dire, il s'appelle l'ensemble de définition de F. Donc, l'ensemble de définition de F, c'est A, 2, 5 et moins 1. Racine de 5 n'appartient pas à l'ensemble de définition de F. Il n'a pas d'image, donc il n'appartient pas à l'ensemble de définition. On va voir maintenant comment on définit l'ensemble de définition de certaines fonctions. Je prends les exemples suivants. F, déterminer l'ensemble de définition des fonctions F, telles que, premièrement, fx égale 3x moins 5. Deuxièmement, fx égale 5x au carré, moins 3x plus 7. Troisièmement, hx égale, où il y a fx, toujours f, dans les cas suivants, fx égale 3x moins 1 sur x plus 3. Quatrièmement, fx égale 5x moins 1 sur 2 valeurs absolues de x moins 3. Cinquièmement, fx toujours est égal à valeur absolue de x sur x carré moins 5x plus 6. Sixièmement, sx égale, ou bien fx toujours, je ne change pas de nom, fx égale racine carrée de 2x moins 3. Septièmement, fx égale racine carrée de x moins 1 sur racine de 6 moins x. Donc voilà, pour cet exercice-là, on va définir chacun des domaines de définition de la fonction f dans les cas 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7. Pour le premier cas, on dit, puisque fx égale 3x moins 5, alors, f est une fonction polynôme. Et une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est R. Donc, df égale à l'ensemble R. Toujours, quand il s'agit d'une fonction numérique, une fonction polynôme, alors le domaine de définition, c'est R. Deuxièmement, ça c'est premièrement. Deuxièmement, fx égale 5x carré moins 3x plus 7. Alors, f est une fonction polynôme. Donc, df égale R. Troisièmement, fx égale 3x moins 1 sur x plus 3. Alors là, on va se prendre d'une autre façon. Alors, j'écris x appartient, soit x appartenant à R. Alors, x appartient à l'ensemble de définition de f si x plus 3 est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'il est au dénominateur, et un dénominateur doit être toujours différent de 0. C'est-à-dire, x est différent de moins 3. Donc, j'écris le domaine de définition, c'est R privé de l'élément moins 3. Ou bien, je peux l'écrire sous la forme d'un intervalle. Alors, l'intervalle, c'est moins l'infini, moins 3, union, moins 3, plus l'infini. Voilà l'exemple de l'ensemble de définition. On va
va l'écrire il faut s'habituer à écrire les ensembles de définitions par intervalle. Vous en aurez besoin. Bon. Je prends l'exemple 4. L'exemple 4, fx égale fx égale 5x moins 1 sur 2 valeurs absolues de x moins 3. Alors, j'écris soit x appartenant à R, x appartient à tel f, si deux valeurs absolues de x moins 3 est différent de 0. C'est-à-dire, deux valeurs absolues de x est différent de 3, valeur absolue de x est différent de 3 demi. C'est-à-dire, x est différent de 3 demi et x est différent de moins 3 demi. Donc, domaine définition de f est égal à r privé de ces deux valeurs, moins 3 demi et 3 demi. Je peux l'écrire sous forme d'un intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 3 demi, union moins 3 demi jusqu'à 3 demi, union 3 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà le domaine de définition de f dans ce cas-là. Je prends cinquième cas. Cinquième cas qui est un peu long. J'efface ce quatrième cas. Vous avez la vidéo, vous pouvez reprendre et revoir les séquences. Alors, je dis cinquièmement, fx égale valeur absolue de x sur x carré moins 5x plus 6. Alors, je pose la condition sur le dénominateur. Pour le numérateur, ça ne fait rien. S'il soit nul ou pas, on s'en fout. Alors, soit x appartenant à R, alors x appartient à df si le dénominateur est différent de 0. Moins 5x plus 6 est différent de 0. Je calcule delta. Delta égale b carré moins 4ac. Il est égal ici, b carré, c'est moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6, égale 25 moins 24 est égal à 1. D'où, il y a deux solutions. x1 égale moins b, c'est 5, plus moins racine de delta, moins racine de 1, c'est 1, sur 2a, c'est 2. Égale 4 sur 2 égale 2. Voilà, première solution. Deuxième solution, moins b c'est 5, plus racine de delta c'est 1 sur 2 égale 6 sur 2 égale 3. Donc, df est égal à r privé de ces deux valeurs, 2 et 3. On peut l'écrire sous forme des intervalles. Alors, moins l'infini jusqu'à 2, union jusqu'à 2, 2 jusqu'à 3, et de 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour la cinquième question. La sixième question, j'efface aussi, comme je l'ai dit, vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois, jusqu'à ce que vous compreniez ce que j'explique. Alors, sixièmement, fx égale à racine carrée de 2x moins 3. Alors ici, c'est différent que les autres parce qu'il y a une racine. Alors, x appartient à R, x appartient à df, si ce qui est sous la racine doit être positif. Si 2x moins 3 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2x est supérieur à 3, x est supérieur à 3 demi. Donc, l'ensemble de définition, c'est à partir de 3 demi jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est 3 demi jusqu'à plus l'infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction.
Pour septième question, fx égale racine carrée de x moins 1 sur racine de 6 moins x. Alors, x appartient à R, alors x appartient à df si x moins 1 doit être positif ou nul. Mais il faut que 6 moins x doit être strictement positif parce qu'il est au dénominateur. Donc, il ne faut pas qu'il soit égal à 0. Donc, x est supérieur ou égal à 1 et moins x est supérieur à moins 6, c'est-à-dire x est inférieur à 6. D'où, domaine définition, c'est l'ensemble des nombres compris entre 1 et 6, c'est-à-dire x compris entre 1 et inférieur à 6. C'est l'ensemble des éléments qui sont compris entre 1 et 6. Donc, je peux l'écrire sous la forme d'intervalle. Alors, df égale l'intervalle ouvert, 1, 6, mais ici c'est fermé, c'est semi-ouvert, ou bien semi-fermé. Voilà pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah, je vais traiter la parité d'une fonction ainsi que les variations d'une fonction. À bientôt. Mais n'oubliez pas de mettre like et abonner.